juillet 2024 s'est déroulé le match inaugural du tournoi de solidarité au stade municipal de Zé. Cet événement a réuni de nombreux spectateurs ainsi que certaines figures marquantes de la commune de Zé, le directeur du centre des jeunes et loisirs de la commune de Zé, Henri Badotor, le promoteur du tournoi, Michel Todé, et le président du comité d'organisation, Isaac Ronton. Ces derniers ont officialisé le lancement du tournoi en se faisant quelques passes avec le ballon sur le terrain sous les applaudissements du chef d'arrondissement Gwandé Paolo et des spectateurs. À 16h53, le coup d'envoi a été donné pour la rencontre opposant les équipes de Koundokwe et de Dawe FC. Alodi Nicolas. Et c'est parti, le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant même par cette formation des verts et noirs de FC Dawe. Mais le but est rapidement récupéré par l'équipe adverse. Le dossard numéro 7. Dans le cuir. On revient dans les pieds du FC Dawe rapidement, on joue. Le dossard numéro 19, il trouve un partenaire démarqué. Le dossard numéro 10, en l'occurrence. La rencontre se poursuit. Le jeu se poursuit. Attention, on se bat au milieu de terrain. Pasquerel pour garder le cuit. Le dossard numéro 9 des formations. Attention, il essaie de trouver un pichenet, un partenaire démarqué. La tête pour renvoyer le ballon. Une nouvelle tête. Le ballon file dorénavant dans les pieds des dossards. On retrouve un partenaire démarqué sur le flanc gauche. Le dossard numéro 7 en l'occurrence. Le dégagement en catastrophe qui revient toujours. Attention, la frappe! L'exceptionnel but du dossard numéro 7 de cette formation de... Il y a pour nom, mesdames et messieurs, son nom firmé. Il vient de réveiller tout le stade, tous les prix sportifs de la commune de Zé. D'une frappe exceptionnelle depuis les 35 mètres. Éjecté le coach de cette formation de Koundokwe qui a mené et qui compte bien évidemment renverser la situation. Attention, il a le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il tente un tir qui va mourir dans les bras du gardien de Koundokwe Lazare. Les autres passes qui on passe maintenant. Attention, je suis habilité à vous plaît. Attention, le coup d'envoi, c'est pas dit. Mesdames et messieurs, c'est la paix. Le leader Michel Todé, promoteur du tournoi de solidarité, a une fois de plus démontré son engagement indéfectible envers la jeunesse de la commune de Zé. Sa vision et son dévouement pour le développement communautaire sont admirables. Grâce à lui, ce tournoi n'est pas seulement une compétition sportive, mais aussi un symbole d'unité et de progrès pour toute la communauté. Son leadership inspire et motive les jeunes et son influence positive est ressentie à travers toute la commune. Le tournoi de cette année, le tournoi a pris en compte les 11 arrondissements de la commune de Zé. Donc c'est un cachet spécial qui inclut tous les jeunes de la commune. La première équipe gagnante, une bonne enveloppe. On a préféré un trophée comme d'habitude. Il y a des ballons, il y a des médailles pour l'équipe gagnante. C'est un tournoi de solidarité. On va fêter le 1er août dans la joie. On va créer de joie dans les cœurs de mes jeunes, de mes amis, de mes frères résidant dans la commune de Zé. Tandis que le directeur du centre des jeunes et loisirs de la commune de Zé, Henri Badotor, a fait la promotion des diverses activités divertissantes organisées dans la commune et a fait une doléance à l'État pour la construction d'un nouveau stade pour la commune. Vraiment, l'activité principale sportive, c'est le football.
nous pratiquons le football ici dans la commune. En dehors de ça, les loisirs, il y a les jeux de domino, ludo et tout ça là que nous faisons aussi pour quand même occuper les jeunes, surtout en temps de vacances. Et ce stade de Jadi était le plus grand de l'Atlantique avant la construction des stades de Tofo et de Ouida. Et aujourd'hui, son état est plus ou moins inacceptable, mais nous sommes en train de travailler déjà et les autorités locales nous ont vraiment aidés dans ce sens. Un appel d'offres relatif à sa réfection et au maintien du stade. On va démarrer les travaux de réfection du stade pour que ça retrouve ses lettres de noblesse en attendant que le chef de l'État ne pense à la commune d'Aïzor pour la construction, parce que nous-mêmes, nous avons besoin franchement de la construction d'un stade moderne. Ce n'est pas les sites qui nous manquent. Nous sommes la commune la plus vaste de l'Atlantique. Il y a de terre. Nous demandons humblement au président de la République de nous aider à avoir un stade comme Tofo et Ouida. Le chef d'arrondissement, Mandé Paolo, a félicité tous les participants et encouragé Michel Todé à poursuivre ses efforts pour le développement de la commune. L'initiative, elle est louable, elle est appréciable. Et je ne tiens qu'à remercier le promoteur. Investir dans le foot, vraiment, c'est quelque chose qui demande assez de moyens. Et vu l'organisation qu'il a mis en place en dotant toutes les équipes de maillots, en tout cas la réussite est au complet, tout ça, c'est un investissement vraiment lourd. C'est que si vous n'avez jamais fait, vous ne serez pas. Donc, que Dieu le bénisse, que Dieu le rende au centre. Le président du comité d'organisation, Isaac Mouton, a expliqué la planification détaillée du tournoi. C'est le moment de remercier le promoteur qui n'a pas lésiné sur les moyens. Et vous aurez constaté tout au long des 90 minutes que rien n'a manqué. La Croix-Rouge était présente, la sécurité. Et en fait, tous les aspects devant concourir à un bon tournoi, eh bien, étaient au rendez-vous. Donc nous le remercions. Et à part ce défi financier que nous avons relevé, il y avait aussi la disponibilité des uns et des autres. C'est le moment de saluer le comité, l'organisateur général, le trésorier. Donc tout le monde a mis la main à la pâte et nous y voilà. Nous sommes en union de prière pour que tel ça a démarré, ça continue et que la finale soit belle. Comme l'a dit le promoteur, c'est pour que les fêtes des indépendances se passent dans la liesse de la commune et que la jeunesse davantage s'unisse. C'est pourquoi le nom s'appelle Tournoi de solidarité. Le premier but est marqué à 17h00 par le numéro 7, Firmin Sonon de Dawe FC, donnant l'avantage à son équipe. Kundokwe réagit à 18h15 grâce à une égalisation du numéro 8, Danso Rodrigue. Le match est terminé à 18h30 sur un score de parité, menant à une séance de tir au but. Dawe FC a finalement triomphé 3-1 lors de cette épreuve décisive. À la fin de la rencontre, le capitaine de Kundokwe a expliqué les raisons de leur défaite et souligné l'importance de se préparer pour les prochains matchs. On n'a pas un bon tireur parmi nous. Et de deux, dans le match, on n'a pas un neuf qui peut tenir à la balle. C'est pourquoi on n'avait pas gagné le match. Le problème qu'on a, c'est de faire beaucoup d'exercices. De son côté, le capitaine de Dawe FC a exprimé sa joie et encouragé ses coéquipiers à continuer sur cette lancée pour le reste du tournoi. Mes coéquipiers m'ont vraiment submergé et puis je me sens vraiment content. Je ne sais pas exprimer ma joie actuellement. Je souhaite le meilleur pour mes coéquipiers, pour qu'ils soient plus durs que ceux qui viennent de passer, pour qu'on puisse évoluer avec. Cette journée a non seulement marqué le début du tournoi de solidarité, mais a également été une célébration de l'unité et de l'engagement pour le développement communautaire azère.